une nouvelle vidéo sur l'éclairage du jour. Pour avoir une simulation sur l'éclairage du jour, vous allez dans Lumière. Ensuite, vous cliquez là. Le menu s'appelle scène d'éclairage. Ensuite, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous avez le choix entre une simulation ciel dégagé, intermédiaire ou couvert. Donc là, pas de soleil, des ciel nuageux avec des éclaircies, et puis ciel dégagé, pas de nuages, juste du soleil. Pas de lumière du jour lorsque vous voulez faire juste une simulation d'éclairage artificiel avec des luminaires intérieurs. Donc ici, on va faire une simulation en ciel dégagé, je laisse cette date par défaut. Ensuite, vous me direz, ok, éclairage naturel du jour, mais on est situé où? Parce qu'en fonction de la situation sur la planète, l'interprétation de la lumière est différente. Je vous dirais qu'il faut aller dans l'onglet construction. Ensuite, vous allez dans terrain et vous pouvez agir sur la localisation. Donc là, vous tapez, vous laissez Paris pour lieu parisienne, en l'occurrence, pour ce type de projet. L'orientation, le nord. Alors le nord, il est là. Pourquoi? C'est parce que sur Revit, la façade nord, elle est située à l'endroit où on a la voiture. Donc là, c'est la façade nord, donc sud, est, ouest. Pour implanter correctement le projet, parce que ça, c'est pas par défaut, c'est moi qui l'a orienté en fonction de ce que j'avais sur Revit. Vous allez ici dessiner pointer ou pointeur dessiner le pointeur du nord. Vous faites un premier clic de gauche à droite et là, il vous met l'orientation du nord à 90 degrés par rapport à la verticale, ce qu'il y a le cas ici. Longitude, latitude, il la paramètre par défaut en fonction de ce que vous lui indiquez là. Et puis, c'est tout, hein. Alors, vous revenez sur lumière, scène d'éclairage qui se trouve là. Vous choisissez donc le 14, 11, 18 à midi, en ciel dégagé, et vous lancez le calcul. Je reviens attendre, moi je fais pause et je reviens lorsque les questions terminent. Après environ 3 minutes de calcul, il a fini. Et donc là, on peut apercevoir les résultats en 3 dimensions. Lorsque vous mettez sur la vue 3D, n'oubliez pas de mettre étage pour entrer à l'intérieur afin d'exploiter les résultats. Voici ce que ça donne. Alors, à midi, le mois de novembre, le soleil, il est quelque part ici. On est en hiver, donc le soleil est plus bas. En été, il est un peu plus haut. Et donc, il éclaire à midi la façade sud de cette façon-là. Donc là, on a l'éclairement direct du soleil. Et puis là, vous voyez, là j'ai 10 000 lux à l'endroit où j'ai l'éclairage direct. Et au fur et à mesure, ça s'atténue vu que je m'éloigne des fenêtres. Donc en fonction ce résultat, il faut l'interpréter pour dire si les ouvertures sont judicieusement réparties ou si, par exemple, pour le séjour, si cette porte-fenêtre est bien placée à cet endroit-là, ou est-ce que ce serait pas judicieux de l'implanter au milieu, de l'agrandir, voilà, il faut se poser ce genre de questions. Là, j'ai un angle droit opaque, qu'est-ce que ça génère à l'intérieur? Il faut lire les résultats et puis essayer de voir la relation entre l'exploitation des résultats et les choix qui ont été faits à la conception. Voilà, voilà. Je vous laisse vérifier les autres pièces en faisant un éclairage le matin vers 10 h, vers 10 h du matin, l'après-midi,
et, et de conclure sur le choix, les dimensions, l'implantation des portes, fenêtres et les fenêtres.